Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bazou, la communauté Balengou de Langwe, Forze et Cap Forze, par ma modeste voix, vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Vous recevez cet arbre de paix en signe de notre amour. Que le Tout-Puissant guide vos pas. T'es cuit. Magenta déjà même bata munganga ngenda de mentimba représentant pose mentimba ma penzu njila ngenda de mentimba shabun nzonjo ngenda de mentimba bamwe zukwa kamba anta de bata bo ebi lango bu ka pose monsieur ngenda de mentimba Bonjour, que de tas de mentimba, tanou que tas de mentimba, monsieur Vincent, tas de mentimba, président, ça de Benji, tas de mentimba, Sande, président, secrétaire, là où mangeons langue 1, tas de la présidente Jupan jour, présidente. Langue 2, présidente langue 2, Tchad Metimba Maya, présidente de la CAFOZ, Tchad CAFOZ, les jeunes ménagères, Tchad Batango, donc un petit peu habité dans vous. Kafoze. Oui, absolument, yo. Yo, il en donne de Mayo, sous-préfet de l'arrondissement de Bazoua. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bazou, au nom de l'élite Balengou dans le secteur de Kafoze, nous vous souhaitons la bienvenue par anticipation en attendant l'intervention de notre chef du village. Nous, au niveau du village de Kafoze, les élites
tout en vous souhaitant la bienvenue, pour dire que nous sommes en harmonie pour le développement de ce secteur de notre beau village Balengo. C'est pour cela que vous allez voir que par-ci par-là, les élites se battent pour porter un peu haut le niveau de développement de notre secteur. Et nous disons que c'est avec notre chef de village, c'est dans l'harmonie que nous faisons tout cela. Monsieur le sous-préfet, le chef de village va vous procéder à la présentation dans son discours peut-être des doléances, mais nous disons déjà que au niveau de l'élite, le grand problème, c'est la jeunesse. On va revenir, mais c'est la jeunesse. Notre secteur a profité de ce que nous appelons maintenant l'exode urbain. Beaucoup de jeunes qui ont donc regagné le village après un bon séjour dans les villes. Et comme vous le savez, les conséquences sont bonnes parce que beaucoup s'activent dans des activités avicoles, dans des activités agricoles, mais aussi à côté de cela, il y a des problèmes. Parce que les gens viennent avec des comportements. On les a un peu habitués à prendre certaines. Il a dit les produits qu'il peut tout simplement les embêter. Pour ne pas citer, donc, pour trouver le kitoko, les jeunes s'adaptent à ces choses-là. Et à côté même de cela, on nous dit qu'il y a certains qui prennent même des stupéfiants. Bon, c'est à vous, monsieur le sous-préfet, de nous voir comment nous allons nous et pour juguler ces genres de problèmes. Donc, comme je le disais tantôt, notre chef de village va donc présenter nos doléances à vous, mais nous disons dorénavant que voilà le seul grand problème. Parmi ces problèmes, le problème crucial pour le moment. Parce que les enfants, comme vous, je viens de vous le dire, ils se battent. Beaucoup se battent dans les champs, dans l'élevage. C'est pas vos conseils vont permettre à ces gens-là de se remettre maintenant sur le plan moral. Pour vivre une vie sociétale, si vous voulez, harmonieuse dans notre secteur. Monsieur le sous-préfet, nous vous disons tout simplement de vous sentir à l'aise dans notre contrée. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Monsieur le maire de la commune de Bazou, Madame la députée, autorités politiques, administratives, religieuses et traditionnelles, Mesdames et Messieurs, l'honneur m'est choix de prendre la parole devant vous ce matin pour souhaiter à Monsieur le sous-préfet et à la délégation qui l'accompagne une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour au village Carfoz. À l'occasion de la prise de contact de notre illustre hôte du jour, Monsieur le sous-préfet, le village Carfoz que vous visitez aujourd'hui, un ensemble composé de plusieurs quartiers dont Fozu, Carfoz, Langue 1, Langue 2. Sommairement, nous parlerons de la démographie, de l'économie et des infrastructures. Au plan démographique, le village Carfoz compte une population d'environ 8000 habitants, composée plus des jeunes à cause de l'exode urbain qui a fait venir chez nous des jeunes venus des villes. Les gens âgés sont moins nombreux. Au plan économique, les principales activités portant sur les cultures vivrières avec la production du maïs, de l'arachide, des ignames, du macabo, du plantain et de la banane, et surtout les cultures nouvelles telles que la tomate, le chou, la pastèque, le piment, le poivron. On pratique aussi l'élevage de bovins, de la volaille, des porcins. L'aquaculture existe bien qu'embryonnaire. Au plan des structures et infrastructures, notre village compte des dizaines de villas, un poste agricole, un poste zootechnique, un château d'eau, un microfinance numérica, 2 hôtels opérationnels, un marché avec beaucoup de boutiques, une école confessionnelle, école Saint-Kizito, une paroisse de l'église catholique Saint-Kizito, une école maternelle, une école primaire catholique, une source aménagée d'eau potable, source Bernadette. Au plan des infrastructures, notre village est traversé par la route Balanté-Bazou. De l'entrée au niveau de Jean Vespa jusqu'à la limite, pour jouer avec 3 bretelles à gauche, Carrefour Diable à la frontière avec Bao, place publique, Mbetayet, Jup, Langue, Mtanz, centre de santé intégré à Langue en traversant le village Mbou. Mbou. À droite, on a la bretelle allant du Carrefour Mission Catholique à la frontière avec Bamena en passant par Komban. Le village a bénéficié tout récemment de la mise en place d'une petite unité industrielle à Tomalan, un broyeur mélangeur pour transformer les denrées végétales et organiques en produits finis pour nourrir les animaux, volailles, porcins, lapins. Monsieur le sous-préfet, notre village connaît beaucoup de problèmes. Nous pouvons citer la délinquance juvénile, corollaire de l'exode urbain évoqué plus haut. Beaucoup de jeunes s'adonnent à la consommation des stupéfiants, des drogues, du kitoko, qui les détruisent progressivement. L'insuffisance des infrastructures routières, car plusieurs zones du village sont enclavées. Frontière avec Bamena, Balengou, Uchisa vers Baok, Majan vers Bakon, l'axe Carrefour Mission Catholique, Carrefour Jean Vespa est en mauvais état.
Tunji. Ravitaillement insuffisant en eau potable, surtout à Langou. Si l'État pouvait nous y construire un forage, je terminerai mon allocution en réitérant à toutes et à tous mes sincères remerciements pour la forte mobilisation et participation active à cette cérémonie. Vive le groupement Balengou, vive le village Carrefour-2, vive le Cameroun. Je vous remercie de votre aimable attention. Sa Majesté, le chef de village, Carrefour, notabilité coutumière, élite, population de Carrefour. Je suis le docteur Ncho Bilégué, Pierre Thierry, administrateur civil, docteur en droit public, originaire de la région du Centre, département de la Leki, arrondissement de Lingfomo. Je suis un noble Eton. Voilà, je viens ce jour me présenter à vous parce que depuis ma mutation à la tête de cet arrondissement, je n'ai pas eu l'occasion de faire ma tournée de prise de contact. Je suis donc là pour que vous voyez vous-même qui est votre nouveau sous-préfet. Je suis également là pour recueillir les doléances. Le chef en a égrené tout un chapelet. Certaines de ces doléances trouveront des solutions localement. D'autres, nous allons nous en référer à la hiérarchie. Je suis aussi là pour visiter les infrastructures. Le chef a bien fait d'énumérer tout ce qu'il y a de beau ici. Enfin, je m'intéresse à 3 choses importantes. La propreté. Regardez vous-même. C'est propre. Félicitations, Majesté. Il ne reste plus qu'à regarder les alentours des maisons, les caniveaux, les rigoles, les abords de route. La deuxième chose, Majesté, c'est trop vert. Il y a trop de verre. Le vert, le délégué d'agriculture me dira, monsieur le sous-préfet, c'est bon signe. Parce qu'on pourra faire l'agriculture. Mais, Majesté, on ne peut pas faire l'agriculture là où on ne dort pas bien. Vous-même, vous le savez. Qu'on soit là à quitter tous les matins, aller regarder, est-ce que Tanya a traversé? Est-ce qu'il est derrière? On ne dort pas bien parce qu'on n'a pas sécurisé son terrain. Tout le verre que je vois là m'amène à comprendre que les problèmes vont naître d'ici peu. Du jour au lendemain, Tanya a volé 1 mètre. Hein? On est allé à la chefferie. Le chef a pris le parti de Tanya parce qu'il lui a donné 1 litre de vin rouge. C'est pas ça? Le chef est un homme. Commencez par éviter ce genre de situation au chef en sécurisant vos terres. Parce que quand vous avez votre titre foncier, vous dormez vous-même en paix et vous laissez à vos enfants un avenir meilleur.
Je recommande à tous les fils de Kaforzo d'immatriculer leur terre. Je vous promets également tout mon soutien pour l'accompagnement dans les procédures d'immatriculation. La dernière chose, c'est bien évidemment cette organisation que j'aime voir. Le chef à sa place, les notables à leur place, les non-initiés à leur place, moi-même l'autorité administrative à ma place. C'est bien, Majesté. Voilà. Je vais m'asseoir. Chacun des délégués est là. Ils prendront la parole. D'abord pour répondre aux différentes préoccupations des jeunes, mais aussi à certaines de Sa Majesté. Et nous allons nous dire enfin Malapse. Leur Majesté, population de Kafoz, bonjour. Je suis Madame Yamdieu Tchakounte Christelle Blanche. Je suis le délégué d'arrondissement de la jeunesse et de l'éducation civique de Bazou. Du coup, vous comprenez que je m'occupe de l'encadrement, de l'accompagnement et de l'insertion socio-économique des jeunes. Et c'est sur ce volet de l'encadrement des jeunes que je vais un peu m'attarder par rapport à la préoccupation de l'élite qui a pris la parole. Il s'agit de la consommation des drogues. Nous avons l'alcool frélaté, on a fait allusion à ça, le dontol, le kitoko. Nous avons le cannabis, ce que nous cultivons en cachette dans nos plantations. Les médicaments détournés, le tramadol, le tabac et même le chicha que nous pensons anodin. Nous pensons que ça n'a pas des impacts sur la santé, mais laissez-moi vous dire, chers jeunes, que c'est une porte d'entrée aux produits plus fortes. Donc il est temps, chers jeunes, ne vous laissez pas détourner par vos camarades. Vous êtes en train de détruire votre organisme en consommant ces substances-là. C'est dans la même lancée que je vais inviter les parents ici présents, les parents de Kafoz, à veiller, à surveiller vos jeunes enfants. Il n'est pas normal que vous ayez les jeunes enfants à la maison et vous ne savez pas ce que l'enfant sort le matin pour faire comme activité. Surveillez le comportement de vos enfants. Identifiez les signes de déviance. Et surtout, faut pas cacher les enfants, vos jeunes, avec les comportements déviants. Exposez ces jeunes enfants. Il faut dénoncer ces jeunes enfants qui consomment de la drogue auprès du comité de vigilance, auprès du chef ou bien à la brigade de gendarmerie de Bazou.
Donc, voilà ce que j'avais à dire pour concernant la drogue. Parce que quand vous protégez ces enfants, nous nous exposons et nous exposons les autres. Il est temps de dénoncer tous les points de vente, tous les points de culture du cannabis. Également, il y avait une autre préoccupation sur l'insertion socio-économique des jeunes. Vous-même, vous l'avez dit dans votre discours que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Est-ce que nous allons atteindre nos objectifs en consommant les stupéfiants, en affichant les comportements irresponsables? Voilà, vous-même vous l'avez dit non. Donc je vous invite, chers jeunes, à adopter des comportements responsables. Vous devez être une jeunesse travailleuse. Vous devez innover. Vous devez aller à la recherche de l'information où qu'elle se trouve et la bonne information. Tout un département ministériel a été dédié à la jeunesse avec les démembrements jusqu'au niveau des arrondissements. Il y a la délégation d'arrondissement de la jeunesse. Il y a le centre multifonctionnel de promotion des jeunes qui s'occupe des problèmes des jeunes. Vous pouvez trouver les solutions à vos problèmes à notre niveau. Nous sommes là pour vous accompagner, pour vous orienter, même si ce n'est pas au sein de la délégation de la jeunesse. Nous avons d'autres ministères partenaires que nous pouvons vous orienter. Quand le chef de l'État dit qu'il a mis la jeunesse au cœur de ses préoccupations, cela s'accompagne de plusieurs faveurs, plusieurs opportunités en votre faveur, chers jeunes. Donc, si vous restez à la maison, l'information ne viendra pas vous trouver. Il y a une structure qui a été mise pour vous. Venez et prenez la bonne information, les modalités, comment faire pour profiter de ces avantages. Sur ce, je vais passer la parole à mon collaborateur qui va essayer de vous donner quelques projets et comment est-ce que vous pouvez bénéficier. Monsieur le sous-préfet d'arrondissement de Bazou, merci pour la parole donnée. Majesté, le chef du village Kafouze, distinguée population, chers parents, chers jeunes, bon début d'après-midi. Je suis Sonwa Apollinaire Taylor, chef du centre multifonctionnel de promotion des jeunes de l'arrondissement de Bazou, en abrégé CMPJ. En début de matinée, nous avons commencé la tournée avec monsieur le sous-préfet par le lycée bilingue de Balengou. Et une question a été posée par monsieur le sous-préfet aux élèves de cet établissement-là, à savoir quel était leur rêve. Et à cette question-là, la majorité des élèves de la classe de terminale répondaient que leur rêve, c'est d'être des entrepreneurs. Et ce que nous leur avons dit, c'est que pour remplir ces rêves-là, pour accomplir ces rêves, en dehors du travail, de bien faire leurs études, d'être disciplinés, ils avaient 3 conditions à remplir, à savoir s'informer, comme Madame le délégat dit tantôt, se former, et également se doter des compétences et du capital nécessaire pour bien gérer leur entreprise. Et nous leur avons également dit que le gouvernement de la République met à la disposition des jeunes tout un ensemble de programmes et de projets pour les accompagner dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais de moins en moins, le gouvernement n'accompagne plus les jeunes qui évoluent dans le secteur informel. Ce qui veut dire que de plus en plus, le gouvernement s'inscrit dans la logique d'accompagner les jeunes qui évoluent dans le secteur formel. C'est-à-dire que bien que le jeune évolue dans le secteur de l'entrepreneuriat, le jeune doit s'atteler, doit s'évertuer doit tout faire pour rendre son activité légale. C'est-à-dire quoi? Soit se rendre au centre de formalité de création des entreprises à Bafsam pour créer son entreprise, ça ne coûte rien.
ou bien se rapprocher des services de la mairie, monsieur le maire est là, pour formaliser son entreprise, c'est-à-dire payer ses impôts, montrer que l'activité qu'il mène produit des ressources et que cette activité-là se développe parce qu'il bénéficie d'un certain nombre de l'encadrement de certains services de l'État. Parce que pour réussir dans l'entrepreneuriat, si monsieur le CEB n'est pas là pour assurer sa sécurité, pour assurer la sécurité de cette activité-là, le jeune ne pourra pas prospérer dans son activité. Ce qui veut dire quoi? Pour me résumer, nous encourageons les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien qui sont déjà dans le secteur de l'entrepreneuriat, la plupart évoluant dans le secteur informel, à se rapprocher des services du centre de formalité de création des entreprises au niveau de Bafoussam ou alors des services du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique au niveau local. C'est ce que vient de dire le sous-préfet. Quand vous récupérez déjà quelqu'un avec une âme blanche, ça veut dire la première des choses, il faut venir, il faut nous saisir immédiatement pour que nous l'interpellons. Même ces cas-là, nous avons au niveau de Bassoundiang d'Ambazou, les propriétaires doivent venir se plaindre. Dès qu'ils se plaignent, on interpelle immédiatement le responsable de ces troupeaux et il paye la déduction promise par ces troupeaux. Ensemble peuvent permettre que la paix revienne. Donc déjà, monsieur le délégué, si le problème est posé, c'est que il existe des agriculteurs, des éleveurs ici. Lorsque vous parcourez les premières dispositions de ce texte, disent que les espaces doivent être délimités. Il n'est pas normal que là où il y a un espace réservé pour l'éleveur, qu'un agriculteur aille travailler là-bas au nom de que je suis natif. Ici, ce sont les pères de mes ancêtres. Ça n'existe pas. C'est le domaine national. Du moment où tous sont à Balengo, à Kaforze, le chef, le délégué d'agriculture, le sous-préfet, le délégué de l'élevage, nous devons nous mettre d'abord ensemble. On va visiter ces espaces. On délimite que ici, les bœufs ne traversent pas, restent là-bas. Ici, les agriculteurs. C'est généralement comme de la provocation. Parfois, c'est fait à dessein. Et ça dégénère très souvent. Donc, nous voulons vous rassurer que le problème tel qu'il est posé trouvera des réponses localement. Faites juste un effort de nous saisir par écrit et nous... Maba Samjofang, Moy Choukou, Papa Bawa Fuji, John Cap. Donc pour le moment, il y a même là, maman, c'est un Mongo, Cap Force. Et comme ça, n'a pas de lien, c'est plus l'ambia, le futur. Nous ne m'en pas, Kao, même mon détruit, il y a plusieurs, qui vous ont gagné. Comment l'organisation a pu être mobilisée pour entendre, pour te pengambu, il se clame que le mobiliser pour entendre. Parce que puis il même dit mobiliser pour entendre. Nous n'avons pas même baisser pas parce que nous avons élite. Nous avons bien les choses.
ko yu na no di o mbi ngomenzi nina yonju ba ga jamia yu sentiment mandé yu sentiment mandé yige ma ba me chance ponzu ba chef de quartier mengumba papa tamu zone di bu ban finju donc ko num ka bozi bi wonju mbaba pinga nyima ngonju basilo da yo mi printe pour amande unga na shumi printe pour unchaiba unga na ko da c'est mbelo lo ho na ne to se pi bo me chance parce que pour ba pour dire ho apon ko ni ba pinga ti ko kwa mon ko ni d'accord voilà je suis Mbata Zombe, chef de quartier Langue 1. On est très fiers et très ravis de visite, de courtoisie du sous-préfet. Bien, alors aujourd'hui à Langue, n'est-ce pas, vous avez organisé, regroupé tous les quartiers, ça veut dire Carrefour, Force, Langue 1, Langue 2, pour recevoir le nouveau sous-préfet dans le cadre de sa tournée plus de contact. Alors, vous avez vu ce sous-préfet, qu'est-ce que vous attendez de lui pendant son séjour à Bazou? Ce qu'on attend de ce sous-préfet, c'est de résoudre nos problèmes. On a des problèmes d'infrastructure et des problèmes de route. Parce que vraiment, aucun sous-préfet n'est jamais passé et nous aider. Et pourtant, il y a des engins à la mairie qu'on peut nous aider pour dire que mettez le carburant, pour faire ouvrir des routes. On peut, par exemple, on a besoin d'ouvrir la route, le bloc 3G, Bacon, le bloc Jean, Bacon, Jean, du côté de Bazou, pour joindre les deux bouts. Donc vous attendez que le sous-préfet actuel porte vos doléances à qui de droit. Voilà. Alors, Sa Majesté, nous venons de voir une mobilisation extraordinaire. Quel est votre secret pour mobiliser tant de population? Notre secret pour mobiliser tant de population, c'est être juste et savoir acquérir les problèmes de la population. Quand la population, les riverains de tous nos quartiers ont un problème, quand ils nous expliquent, on compatit. On compatit, on essaie un peu de les ramener et on se comprend. Bon, voilà pourquoi aujourd'hui, quand on dit aïe, on les appelle, tous vont venir. En quelque sorte, être en symbiose avec la population. Oui. Alors, Majesté, après la tournée de ce sous-préfet ici à Langue, quelles sont vos impressions à chaud par rapport à l'événement qui vient de se passer? Non, mes impressions, c'est que vraiment, je suis tellement content du sous-préfet et des déclarations du sous-préfet et des déclarations de sa suite. Et vraiment, tout ce qui nous est promis, on attend ce promesse et les déclarations du commandant de brigade par rapport aux jeunes qui prennent des stupéfiants, qui font des problèmes. On attend vraiment ce qui nous est promis. Quel est votre mot à l'endroit de tous ceux qui sont venus pour égayer ou bien pour renforcer la population de Langue par rapport à cet accueil? Non, le mot que je pourrais donner, c'est que vraiment, je suis très content de la manifestation et d'accueil. Vraiment, tellement content de les réactions et de les motivations et la manière d'accueillir même aussi.